Yes. Tu dis que quoi? Que les lycées, que la rentrée, tu dis quoi? C'est-à-dire que maintenant c'est la rentrée scolaire. Dès que tu assumes bien à un gars et te dis que rentrée scolaire, tu as un ouais à un jour et te dis que vraiment avec les rentrées c'est chaud sur moi. Quand tu arrives chez lui, même le poussin, il ne lève pas. C'est-à-dire qu'un poussin, il ne lève pas. Mais quand il s'assoit en la rentrée scolaire de ses autres... Finalement, alors qu'il prépare la rentrée de qui? Si le père géniteur de ses cousins parle des rentrées scolaires, lui aussi parle des rentrées scolaires de Memouna, la mère parle des rentrées scolaires de Memouna, finalement, qui est même le père de tous les Mouna là, qui prépare même. En fait, il y a les vrais parents qui sont chauds sur la rentrée scolaire. Et il y a les gars qui profitent du vent. Dès qu'il a dans rentrée scolaire, c'est le motif où n'est plus te choco, quelque chose, mon frère. Ça profite, qui commence jusqu'à dans le village. Mais ce que moi, je voulais vous toquer, je voulais d'abord vous proposer ici de me venir en aide. Parce qu'au sorti d'ici, j'aurai les vrais pétards avec les chefs d'établissement et consorts. Parce que quand je finis de dire ce que je veux dire là, je ne suis pas sûr que j'aurai encore gain de cause quelque part. Heureusement que je me suis mis en sécurité avec mes mounas pour leur school. On ne va pas dire que, on ne va pas les mettre dehors. Alors, la plage, je voulais te dire que les chefs d'établissement, c'est leur période de Ndjangi qui vient de sonner là. Tu vas te rendre compte que tous les chefs d'établissement qui ont begin les chantiers de construction, ça s'arrête souvent vers le deuxième trimestre. Les chantiers rebegin à la rentrée parce que les dos sont rejoum. Et ils ont mis sur pied une technique imparable. C'est-à-dire que tu montes, que tu chibas, ça joum toujours, mon frère. Que tu doues même quoi, ça joum seulement que sauf. Tu vois, sauf que Guiledo. Alors, premier oui, c'est qu'entre le parent qui vient inscrire son mouna et le chef d'établissement, il y a au moins 4 couloirs à traverser. Quand tu arrives au renseignement, la personne du renseignement te guide vers le rabatteur, qui est le complice du chef d'établissement. Donc, c'est dit que c'est huilé. Ce n'est même pas une affaire. C'est une machine bien huilée. Ouais, et le rabatteur en question a pour mission de te dire qu'il n'y a plus de place. Il a dit qu'on ne veut même pas encore entendre ce que tu as dit. Si tu es venu, on te dit qu'il n'y a plus de place. Imagine le désespoir d'un parent qui était déjà chaud que lui vient inscrire son mouna. On lui dit qu'il n'y a plus de place Ce qui au me lycée. surprend, c'est que... Yes. Et à l'approche des rentrées scolaires, c'est la même réponse qu'on te donne. Quand tes enfants prennent les bulletins aujourd'hui et que tu te rends au lycée le lendemain pour demander la place, on te dit toujours il n'y a plus de pas de place. Donc moi, je suis surpris. À un moment, je croyais que c'était un phénomène des dernières minutes, mais même à la première minute, il n'y a toujours pas de place. Je te dis que c'est un modus operandi. Ces gars-là, c'est leur technique. Il n'y a plus de place. Le parent, maintenant, se retrouve mal. Et quand il dit qu'il n'y a plus de place là, il y a toujours un man qui n'est pas loin de l'endroit où on dit aux parents qu'il n'y a pas de place. Il est tout en train de fouiller certains cartons à côté ou bien un truc. Quand tu commandes dans le désespoir, il te suit. Celui qui te dit que grand, c'est chaud, mais je peux faire quelque chose pour toi. Moi, on ne peut pas parler ici. Il te bring généralement dans un bar qui n'est jamais loin de l'établissement. Ouais. C'est là-bas que tu go dans SAT. Quand tu sautes là, il te rappelle que lui-même, il est enseignant dans cet établissement. Et vérité, c'est des enseignants vacataires. C'est qu'ils n'ont rien. Il te dit que, quel est le cas de ton cas? On affecte donc en fonction du cas. Il y a donc des cas, des mounas. D'abord, les places de 6e, entrant en 6e. Les classes d'examen, donc 3e, première et terminale, c'est à partir de 120 colos en montant. Donc à partir de 100 billets de colos en montant. Tu as ça, il te choco. Bon, maintenant, quand c'est les cas là, on sait à qui on affecte ça parce qu'ils sont organisés. Maintenant, les cas des enfants qui ont dépassé l'âge, qui ont passé l'âge, il y a maintenant un autre spécialiste des cas des enfants qui ont passé l'âge. Lui, il est tout assis là-bas,
comme s'il écrivait trop les choses. Et il a toujours une place libre à côté de lui. Personne ne saute là. C'est généralement un banc et il a ses pieds qui dépassent. Le banc scolaire là, Oui. il est assis là-bas à l'angle. Donc on te l'affecte. Grégoire, un cas. Tu traverses, allez voir le monsieur là. Tu cites. Qu'est-ce qu'il peut faire? Généralement, c'est vrai qu'il est toujours assis, les pieds dépassent et les pieds sont tout le temps en train de balancer. Oui. La tremblote. Alors que c'est... En fait, il réfléchit sur ce qui est... Mon frère, le cas va arriver. Tu comprends un peu ce qu'il dit? Dès que le cas de l'enfant qui a déjà dépassé là, sa partie de 120 kilos, on ne jose pas l'autre là. Maintenant, j'ai d'où l'enquête, non, mon frère. Ok. J'ai d'où l'enquête. Les petits frères, les cousins et autres. J'ai d'où l'enquête. Je suis go sur le terrain, voir moi-même. Ouais. J'ai déjà commencé. Maintenant, il y a le cas donc des Mouna qui n'ont aucun niveau. Ou bien les retardataires qui arrivent après la rentrée scolaire. Vous savez qu'il y a toujours les gens qui ont passé leur temps à Fala, on les a renvoyés partout. Ouais, à la fin, après quand l'école a begin, il y a donc le cas là qui est riche. Et ces cas-là maintenant, on les choque aussi par rapport. Là-bas, c'est à partir de 150 kilos en montant. Et il y a toujours quelqu'un qui veut choco. Et du coup, les parents sont les premières victimes, les Bamenda de chez Bamenda. Ça, je te parle des lycées. Je ne te parle pas des collèges privés. Je te parle des lycées. Toi-même, tu sais que le lycée, c'est normalement John, non? Oui. Donc voilà les montants que les chefs d'établissement des lycées et dans notre Cameroun natal, ils font leur business. Les vacataires qui sont les rabatteurs, quand tu leur asques le père, pourquoi vous tournez les places des enfants par rapport, il te dit que mon frère, quand tu entends que vacataire là, même l'affaire de APE, qui était censé qu'on devait nous move une petite partie. L'APE, c'est Association de parents d'élèves. Il faut qu'on ajoute bien ça, parce qu'il y a deux APE. Il y a l'APE qui est très économique là, et l'APE que toi et moi on connaît, qui est Association des parents d'élèves. Oui. C'est de cette APE là, eux-là que moi je parle. On disait qu'on prélevait dans l'APE là un montant pour payer les enseignants vacataires qui n'étaient pas pris en solde, en compte par l'État. Et comme il y avait un problème d'enseignants dans les établissements scolaires, on utilisait davantage ces enseignants vacataires et on trouvait leur compte dans les APE. Sauf que, quand ils n'ont pas fini de guider les cours de répétition dans les quartiers, ils doivent porter les vestes et ils n'ont même pas un copec. La rentrée scolaire fait aussi partie de leur NAS. Donc, c'est rentabiliser le plus à la rentrée scolaire dans le toumage des places. Le proviseur vous dit que par tête, moi, il veut 100 colos. Donc, quand il a 120 colos, il texte ses 20 colos, il met à côté, il faut présenter les 100 colos. Oui, mais du coup, pour eux, ça ne devient pas plus différent que porter un panier de piments pourris sur la tête en pleine pluie. Bon, ça c'est une grande expression que tu es go faire là, je ne sais pas où finir avec mes enseignants. Mais moi, je te dis ça. Sous la pluie. Maintenant, ce que je voulais dire à mes frères, c'est que le parent même est le premier complice de l'affaire là. Il y a les parents qui ont le choco dans le sang, mon frère. Ouais. Les parents qui ont le choco dans le sang, c'est-à-dire qu'ils voient qu'avec le choco dans le sang. Non, il n'est non plus qui peut bailler normalement. Oui ou pour un non. Avant de go inscrire son mouna, il a attaqué l'enveloppe, il a mis dans le dossier lui-même d'abord au quad. Comme les taximans qu'on avait les lui-même au quad, il a mais les taximans aussi d'où savaient les mbérés. Mal mauvais. C'est-à-dire qu'il a c'est lui qui connaît tous les réseaux de fabrication de faux bulletins. Eh oui, tous les réseaux de fabrication de faux bulletins, il connaît. Et le coupage d'âge, mon frère. C'est très dangereux. Le coupage d'âge. Tu vas voir un enfant de manière linéaire ne peut pas t'aligner son CPE jusqu'à son bac avec le même âge. C'est-à-dire que tu dois alors comment entre la CIL là et la classe de 6e où il a obtenu son CPE, il avait régulièrement... Coup moyen 2. Coup moyen 2. Je sais que c'est vieux tout ça. Coup moyen 2. Il avait... À l'époque là, il a eu 13 ans. Je ne sais pas comment il a réussi à être au coup moyen 2 à 13 ans. Il avait ses 13 ans régulés. Ça va se passer au coup moyen 2 même peut-être à 16 ans. Bon, tu sais qu'entre-temps, je ne vais pas dire ici qu'il était le plus... Je ne veux pas dire qu'il était le plus intelligent. Mais tous mes promotionnaires qui vivent encore, les Mathias Oranguini, Pachin, qui sont mes promotionnaires,
que je cite ici là sans réfléchir, parce que nous avons le même âge. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons le même âge. C'est pas parce que le professeur et que moi j'étais mon bulletin. Nous avons le même âge, nous avons 46 ans tous. Il est professeur, moi je ne suis pas. Voilà. Mais à 16 ans, j'entrais à l'université. À cette époque-là. Je m'appelle Mbetchobe Yakana Benjamin. C'est mon nom. Mbetchobe Yakana Benjamin. Vous aimez souvent entendre, allez faire les recherches. Mbetchobe, M-B-E-T-S-O-B-E, Yakana, Y-A-Y, Yakana, Benjamin, comme le dernier fils, Benjamin. Vous faites la recherche qui vous plaît. Je n'étais pas le plus con. C'est pas parce qu'avec le temps, la souffrance m'a volé au quad. Mais ce n'était pas là-bas le sujet. Le sujet était ailleurs. Que de manière linéaire, il y a des gens dans ce pays, de manière linéaire, ne peuvent pas t'aligner le CPE jusqu'à leur baccalauréat avec le même âge. Parce qu'il y a certains qui commencent avec les diplômes, avec leur propre diplôme, finissent l'école avec les noms de leurs frères décédés ou bien de leurs cousins décédés. On les connaît. On les connaît. Pour revenir à ce qui nous intéresse, parce que je ne sais pas pourquoi. Le toumage des places au lycée. Il y a les toumeurs de places au lycée qui veut que les parents d'élèves eux-mêmes sont les champions du monde en choco. Lui-même, il prépare déjà le choco. Il faut fabriquer le faux bulletin à l'enfant. Il faut couper l'âge à Kumba. Quand il revient à Yaoundé, l'enfant s'appelle déjà Balthazar Jean-Calvin Barthélemy, alors qu'il s'appelait avant Bivescadou. C'est-à-dire que ça a changé en route. Il vient donc voir le chef d'établissement. Comme lui-même, il est conscient de son faux, il n'a pas besoin de quelqu'un pour le guider. Il go tout droit. Monsieur le proviseur, je viens là pour mon enfant. Le proviseur dit que, mais, sur sa chaise, vraiment, cet enfant-là, je mets d'abord dans la poche. Vraiment, cet enfant, vraiment. Vous venez même souvent à quelle heure avec ce genre de problème? Ouais, Clémentine, ça c'est la secrétaire. Viens me voir là. Clémentine, c'est un bon nom pour les secrétaires. Viens me voir là. Est-ce que tu peux voir le cas Binelli, Jean Colbert si? Vraiment, cet enfant, vous étiez où vous les parents? C'est vous qui ouvrez même souvent à la corruption. Parce que cet enfant avait de très bonnes notes quand même. Hein? De très bonnes notes. Clémentine, il faut voir. Hein? Est-ce que en 6e B, machin là, B2. Ils sont à 80. Hein? Bon. Il manquait 2 places là parce qu'il y a une association là qui avait un dossier là pour les enfants. Non, laissez. Bon, monsieur Binelli, c'est vous, Binelli, non? Oui, votre fils, on va voir ce qu'on peut faire. Mais vous avez vous-même entendu. Hein? Donc, vous allez, en plus de tous ces frais que je vais noter au verso, vous allez me ramener... Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire concrètement? Il est en train d'écrire une table banc. Et le numéro de téléphone de celui qui va fabriquer la table banc. Parce que cette table-là ne doit pas sortir d'ailleurs. Donc, il te prescrit table banc et il te prescrit aussi les livrets scolaires, frais des livrets scolaires. Et les papiers hygiéniques. Et tout ça. Il dit que parce que vraiment, on n'avait pas prévu l'enfant-ci. On n'avait pas prévu. Donc, vous allez vous rejoindre ma secrétaire. Quand vous aurez versé tout le montant là, c'est préférable de le faire maintenant parce que vous voyez, on est serré. Hein? On est serré. Vous faites ça là et vous revenez me voir mercredi prochain. Ou bien même, ne partez même pas le voir. Il va vous déranger. Donnez-moi même. Donnez un taux forfait. Voilà. Et regarde, tu vas lui donner la main. Il dit que non, posez ça sur la table. Posez ça sur la table. Ah bon, attendez-moi un peu dehors. Tu fais un petit tour dehors. Il reste ouvrir l'enveloppe parce que tu peux le faire. Oui, il reste ouvrir l'enveloppe. Tu peux le faire. Quand il voit que c'est 100, 200 colos, il te rappelle là. C'est lui-même qui marche avec ton dossier à main. Il prend le couloir de gauche, il reprend le couloir de droite. Il va te laisser dans un bureau. Après, il te dit que bon, monsieur, merci de votre machin collaboration, hein, mais il faut prochainement venir à l'heure. Hein. C'est la dernière fois que tu le niais.
Vous venez de conclure, l'enfant est déjà dans la classe. Tu vois que cette fois, c'est le rep même qui est corrompre l'enseignant. Bon, je ne peux pas sortir d'ici là sans vous dire ce que la loi dit sur l'affaire là. C'est même d'après le code pénal. C'est ça qui est la vérité. D'après le code pénal, parce que quand vous tekez les chocolats, quoi qu'on ne vous voit pas. La loi du père de Brenda a bien... C'est pas la loi du père de Brenda, c'est la loi du pays que le père de Brenda dirige. Mais c'est lui le pays, non? Ouais, Wanda sur le gars, si même. Tu es une bout comme ça tous les jours. D'après dans le code pénal. Brenda ne sera plus là, la loi là sera c'est tout sa loi, dis donc. Mais ça, d'autres à le stade Amadou Aïdjo, il est où? Faut quitter. Hein. D'après le code pénal, les responsables d'école, dont la culpabilité, ça veut dire que les faits établis qu'il est coupable d'eux, sont punis d'un emprisonnement de 2 ans à 10 ans de prison. Ça veut dire qu'on te choque entre 2 ans et 10 ans. Si le juge est calme, il peut te choquer même 7 ans, même 5 ans, même 4 ans. Mais ça doit être entre 2 ans et 10 ans. Et tu dois payer une amende qui go entre 20 billets de colo et 2 millions. Donc le juge peut te guider même 700 colos, 800 colos, en fonction de que tu as trop pleuré devant lui à la barre. Et il y a maintenant ceux qui disaient que l'ivresse, frais de livret scolaire, frais de livres, frais de banque, la loi aussi a statué pour eux. La loi a dit que tous les gens et les chefs d'établissement qui viennent taire les deux aux gens, petits makalapati, ajouter qu'il y a quelque chose là. La loi a dit que vous êtes puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de FAP Colo à 50 colos. Ça veut dire que tu vas à la justice, on dit que amende de FAP Colo. Tu sors ton billet de FAP Colo, tu bailles, mais tu vas en prison quand même, tu vas 1 an. C'est prévu, hein. Ou alors l'une des 2 peines. Ça veut dire que tu peux aussi seulement chocolat, amende de FAP Colo. On te lève, ou alors tu ne choques rien et tu gongas. Tu go quand même, ouais, tu gongas. Donc on a dit au juge qu'il a la latitude de voir. Ton cas peut être léger, on dit que bail l'amende de FAP Colo, tu sors. Ou alors tu peux quand même avec ta vantage, le juge regarde, il dit que tu ne bailles rien. Mais tu vas en prison, tu vas 1 an en prison, par rapport. On est en train de réfléchir comment on va sortir pour le répé qui vient corrompre. C'est déjà pensé, mais je n'avais pas écrit ça. Bah, toi-même qui viens choco au chef d'établissement, là, on a prévu pour toi. Voilà donc les rentrées. Votre gombophone là, qu'on appelle les rentrées scolaires, vous les chefs d'établissement, voilà les parents, ils viennent de vous dire, allez là-bas, vous jouez sec, vous dites que 0. Vous allez voir, les choses vont bien se passer. Maintenant, je ne sais pas comment elle veut commander ce studio. Non, c'est pas ça la question. Comment tu vas commander ce studio? Comment tu vas faire pour inscrire tes enfants bien? Ils sont déjà inscrits. Hein. Les enfants, quand tu vois un type parler comme ça, là, c'est qu'il a trouvé la solution pour ses propres. Voilà, on va applaudir pour notre réalisateur qui est en train de se faire les selfies. Tu es un trahilleur, hein. Tu es un trahilleur, mon frère. Ça fait longtemps qu'on ne fait pas de selfie dans cette émission. Ça fait quand même très longtemps. Hein. Bon, allez, on va revenir là-dessus. Lui ne fait jamais de selfie. Alors, Max, on va finir avec vous très rapidement. On parlait des réalisations de l'association des Bakonji dans la